sont nombreux les défis et ils sont importants. Je pense que pour une meilleure ou une plus grande intégration, il faudrait déjà une vraie stabilité politique. On ne peut pas intégrer des États qui sont instables. On ne parviendrait qu'à propager l'instabilité et l'insécurité. Donc le premier défi, c'est un défi de stabilité, mais aussi un défi démocratique. C'est-à-dire que cette stabilité, elle est tributaire d'un système politique démocratique accepté de tout le monde, de dévolution du pouvoir accepté par tout le monde, qui peut permettre ensuite de penser, de parler économique. Donc il y a en Afrique des organisations d'intégration régionale et le principe c'est que au niveau régional, je veux dire au niveau sous-régional, que les économies soient intégrées pour qu'au niveau continental, cette ZLECAf, cette intégration économique puisse être facilitée. Ici au Maroc, je crois que nous bénéficions, les pays africains, bénéficions d'une bienveillance réelle de la part des plus hautes autorités. Vous savez, vous constatez vous-même, en tout cas en tant qu'ambassadeur, nous constatons qu'il y a une vision de Sa Majesté qui parle de la profondeur africaine du Maroc. Vous savez que le Maroc est à mi-chemin entre la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne. Donc le royaume essaie de privilégier vraiment un contact réel et important avec l'Afrique subsaharienne. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, le Maroc est devenu le premier investisseur africain. Il investit aussi beaucoup dans les services au Sénégal et dans d'autres secteurs, bâtiments, etc. Donc c'est une réalité. Il y a plusieurs niveaux. La relation politique et diplomatique, elle est excellente. Toutes nos relations d'ailleurs sont excellentes. Mais au niveau politique et diplomatique, on peut même dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut maintenir le niveau et essayer de renforcer évidemment. Sur le plan économique et commercial, il y a beaucoup à faire. Les Marocains sont présents, comme je le disais tout à l'heure, dans le secteur tertiaire, les banques, les assurances, dans le bâtiment au Sénégal. Nous avons beaucoup d'étudiants dans le secteur de la coopération, nous avons beaucoup d'étudiants ici, même sur le plan militaire, on a des élèves qui sont formés ici. Et sur le plan commercial, c'est là où le bas blesse. Nous avons un déficit, je parle du point de vue sénégalais, nous avons un déficit commercial important. Maintenant, c'est vrai que le ministre, son Excellence, M. Bourita, je souris quand j'y pense, il me reprenait un peu sur ça pour dire qu'il ne faudrait pas raisonner en termes de déficit commercial, comme si on est adversaire, etc. Mais que la vision de Sa Majesté et de son Excellence, M. le Président Macky Sall, c'est que le Sénégal et le Maroc aillent ensemble à l'assaut de l'Afrique. C'est-à-dire dans un partenariat stratégique bien compris, nous pouvons aller à la conquête des économies, enfin, conquête des économies, c'est mal dit, mais essayer d'approfondir ce partenariat dans l'intérêt de tous, aussi bien de ces deux pays que de nos autres partenaires. Donc il y a un potentiel important à exploiter.